Bonjour, bienvenue sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Eh bien, nous sommes à votre émission Rencontre avec. Ce matin, nous recevons Marguerite Mboulé, une grande danseuse internationale, pour ne pas dire une chorégraphe internationale. Elle est directrice d'une compagnie de danse, Hello Longuet, située donc dans la région parisienne à Saint-Denis. Nous sommes bien entendu avec Marguerite, bonjour. Bonjour. Vous êtes, en plus de cela, je n'ai pas fini, membre du Conseil international de la danse à l'UNESCO. C'est ça, exactement, oui. Alors, chez nous en Afrique, nous disons que l'eau fraîche sort de la bouche de la grenouille. Ouais, vous êtes loin d'une grenouille. Toujours est-il que c'est à vous de vous présenter vous-même, n'est-ce pas, à nos téléinternautes. Qui est Marguerite Mboulé? Alors, Marguerite Mboulé, c'est effectivement une artiste, ouais, mais aussi une formatrice qui forme les jeunes gens dès l'âge de 3 ans. Ouais. Parce que ma grande passion, c'est aussi de transmettre le savoir que je peux puiser un peu partout, comme lors de mon voyage ici à Abidjan. Ouais. Et c'est aussi, comme vous l'avez bien dit, une chorégraphe, ouais, ouais, parce que j'aime chorégraphier, mettre des personnes amateurs ou professionnelles sur scène autour d'une thématique proposée. Tout à fait. Et les mettre en mouvement. Bien sûr. Les mettre en mouvement, vous avez un slogan qui dit la danse et tout ça, comment vous le dites? Vous avez lu des choses. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu cela, j'ai pas bien retenu, mais enfin... parce que notre corps et la musique sont nos premiers alliés. Notre corps et la musique sont nos premiers alliés. Ça, c'est super intéressant à entendre. Merci encore pour ça. Et puis, il faut dire que vous avez commencé il y a très longtemps de cela, depuis les années 84. C'est ça, exactement. Mais avant, il faut savoir que vous avez vécu des moments difficiles dans votre enfance. Ceci va expliquer cela. Exactement. Allez-y donc. Je suis née au Cameroun, je suis d'origine camerounaise. C'est ça. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Oui. Mais à 18 mois, en fait, on m'a donné un vaccin qui était censé me vacciner contre la polio. C'est cela. Mais en fait, j'ai eu la poliomyélite. C'est cela. Et donc, du coup, j'étais paralysée pendant quelques jours. Oui. Et je tiens à remercier encore ma mère. Merci, maman. Oui, oui, oui. Parce Merci, maman. Parce que grâce à elle, elle m'a donné la force, en tout cas, de pouvoir dépasser mes limites. Tout à fait. Parce qu'à cette époque-là, quand j'ai eu la polio, j'étais paralysée. C'est ça. Et à 18 mois, ça faisait seulement quelques mois que je marchais, donc du coup, elle m'a forcé à faire des promenades, continuer à marcher. La rééducation, tout ça, s'en occuper. Voilà. Et comme ça, rien que ça suffit à vous remettre en jambe. Alors, entre autres, son amour aussi, et puis ça a fait grandir en moi, je pense, la volonté, encore une fois, de me dépasser. J'allais vous demander, mais comment le déclic est parti? Parce que là, quelque part, vous vous sentez, j'allais dire, pas en possession de toutes vos facultés physiques, et du coup, les gens même qui servent même dans la chorégraphie et tout, vous commencez à être chorégraphe alors même que vous sortez de l'handicap. Expliquez un peu le déclic. En fait, c'est vrai que par exemple, comme je vous disais, j'ai commencé par la danse moderne jazz. Ensuite, je suis rentrée dans la compagnie Boogie Side, qui est une compagnie de danse hip-hop. Et la chorégraphe Max-Laure Bourjoli, qui est une haïtienne, et Alex Bent, qui est guyanais. Lorsqu'ils faisaient les chorégraphies, souvent, comme ils connaissaient mon handicap, ils cherchaient en fait à me demander tout le temps, est-ce que ça va, est-ce qu'on modifie? Et moi, j'ai toujours dit, non, 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 je veux y arriver. Et je crois que ça part de la volonté que ma mère m'a inculquée. Ouais. Et j'ai toujours voulu que cet handicap, finalement, est devenu un atout. Quand on veut. On peut. Bravo. Bravo à vous, Maggie. C'est un exemple d'ailleurs, vous êtes un exemple pour la jeunesse africaine. D'ailleurs, vous avez des projets pour cette jeunesse-là. Nous allons donc y arriver. Mais avant, vous êtes très sollicité dans les services culturels des mairies dans la région parisienne. Et là, nous voyons pratiquement une démo en solo. Voilà. C'est ça. Alors, la vidéo que vous voyez, c'est un solo
2 mois où je m'amuse avec la danse. Parce que quand je dis je m'amuse, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi. Je m'enrichis de toutes les danses que je peux rencontrer. Et là, le rythme ici, là, c'est... Alors, le rythme, c'est plutôt, on va appeler ça hip-hop old school. C'est ça. Et moi, ma danse, elle est imprégnée de la new school. De la danse moderne jazz. C'est ça. Et puis mes origines africaines, je ne peux pas le nier, elles sont là. Tout à fait. Digne ambassadrice donc, de l'Afrique, comme vous le souhaitez d'ailleurs pour tous les jeunes. Exact. Dans le TMT, nous avons parlé. Exactement. TMT, trace, mémoire et transmission. Trace, mémoire et transmission. Nous y reviendrons. Et là, justement, on vous voit encore en image, mais avec des enfants. C'est ça. C'est-à-dire que vous travaillez également pour des écoles maternelles. Oui, exactement. Donc, on est pratiquement les seuls à proposer de la danse hip-hop pour les tout petits, dès 3 ans. Parce que souvent, les activités, ça commence dès 6 ans, mais j'ai une formation qui me permet en fait de transmettre le mouvement dès 3 ans jusqu'aux seniors. Et donc, du coup, effectivement, on voit des images avec des enfants qui ont une classe de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 6, 7 ans, etc. Et les images qui suivent sont aussi avec des adolescents. Et les images qui vont arriver, c'est avec les professionnels de la compagnie, le Longuet. Les professionnels de la compagnie et le Longuet. Vous avez également, ça c'est à l'inauguration de la place rouge. Exactement, à Saint-Denis. À Saint-Denis, ok. Saint-Denis. 9-3 pour 93, Saint-Denis. D'accord. Alors, les services culturels de mairie, comment vous travaillez avec? Souvent, ils me sollicitent parce que je commence à être reconnue dans mon domaine. C'est ça. Ça va faire bientôt 25 ans que j'enseigne. Et donc du coup, souvent oui quand même, on voit la police comme ça, mais quand même, ça avance, l'âge avance, c'est ça. Mais la jeunesse reste dans l'esprit et dans le cœur, et puis je sais m'entourer, et puis je pense que l'avenir est dans la jeunesse, et c'est important de faire son travail de transmission. Tout à fait, parlons-en justement, vous avez parlé de TMT, trace, mémoire et transmission. Explication. Alors c'est un projet qui a plusieurs axes, notamment je me suis rendu compte qu'il y a très peu de traces, notamment de livres, de vidéos, de documentaires, ça manque, aussi bien dans la culture traditionnelle africaine et encore plus dans la culture hip-hop. C'est ça. Donc c'est comment réaliser en fait des documentaires, de la vidéo. Et donc du coup, c'est rencontrer des personnes de grande pointure ou même des personnes qui ont œuvré et pouvoir filmer et pouvoir numériser tout ça. Tout à fait. Au niveau de la mémoire, c'est aussi, pendant que les mémoires sont vivantes, j'aime parler du patrimoine acteur, parce que nous sommes nous-mêmes les patrimoines acteurs de notre territoire. Le patrimoine, c'est pas seulement les monuments, la tour Eiffel. C'est pas seulement l'immobilier et tout ça. Pas seulement l'immobilier. Nous sommes nous-mêmes patrimoine. Exactement. Et acteurs. Et acteurs, parce que nous sommes les témoins de l'évolution du territoire. Absolument. Nous sommes capables de dire qu'à tel endroit, il y avait telle chose, il y avait telle histoire, il s'est passé telle chose, j'y étais, j'ai vécu telle et telle chose. Donc nous sommes patrimoine acteur de notre territoire. Et puis la transmission, pour transmettre tout ça à la jeune génération et tout ça. Exactement. Afin qu'eux aussi puissent être ambassadeurs de leur territoire. C'est ça, exactement. Et ce qui m'intéresse aussi, ce qui me fait venir à Abidjan aujourd'hui, c'est aussi la tradition et la valorisation de cette tradition-là. Et rappeler et créer des ponts, en tout cas entre la modernité. Bon, pour moi aujourd'hui, pour nous c'est la culture hip-hop aujourd'hui. Beaucoup de jeunes s'intéressent à la culture hip-hop, s'intéressent à Beyoncé, Usher, etc. Alors qu'eux-mêmes viennent s'inspirer ici. Ah, voilà. Donc les jeunes, soyez votre propre ambassadeur. Soyez votre propre ambassadeur. Il ne faut pas seulement se copier l'Occident. Exactement. L'Occident même copie ici. Exactement. S'inspire ici, à partir d'ici. Donc la jeune génération, je vous invite à les puiser dans vos traditions, dans notre propre culture, interroger les parents, les grands-parents, aller voir comment les rites se faisaient, quelles sont les danses qui existaient, et ensuite, une fois que vous avez bien compris ça, créez votre propre danse, mais tout en sachant d'où part la danse que vous venez de créer. Et là, ça va être vraiment une très grande richesse, et vous serez le plus grand ambassadeur de votre territoire. Waouh, c'est super. C'est super. Et je voudrais dire à ce propos, justement, vous avez rencontré en Côte d'Ivoire des pionniers, j'allais dire des icônes de la chorégraphie et tout ça.
On peut en parler. Oui, j'ai dernièrement rencontré Rose-Marie Guiraud, qui est effectivement une pionnière et qui donne toute la valeur à la danse et la culture ivoirienne. Et également Wole Wole King. C'est cela. Ah non, c'est des grands noms. Des grands noms. Donc, je tiens encore à remercier Jackson, qui est pas loin, qui m'a permis de rencontrer ces personnes-là. Et également monsieur le maire Paul Abbé, qui m'invite. Le maire d'Alépé, oui. Exactement. Qui m'a invité ici et qui m'a permis, entre autres, de réaliser et de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc, merci. Merci encore. Et puis, il faut dire tout cela pour retracer la mémoire afin de transmettre. Exactement. Pas du TMT. Alors, vous êtes dans ce projet-là, justement. Vous êtes un peu partout. Vous êtes déjà en Suède. Oui. Voilà. C'est un projet qui a démarré en 2013 avec des danseurs et chorégraphes suédois. Et l'idée, c'était aussi de prendre conscience de comment un danseur peut évoluer en France et comment il évolue en Suède, quels sont les dispositifs que l'État met en place, comment le danseur lui-même trouve ses propres ressources et quels sont les chorégraphes qui ont œuvré dans les années 90, parce que beaucoup de danseurs en Europe dansent notamment ce qu'on appelle la hype, que vous pouvez voir sûrement sur la vidéo. Tout à fait. Mais ils ne savent pas que ça découle des années 90. Donc c'est toujours ce travail en fait de recherche, de traçage, de mémoire et de transmettre en fait tout ça pour être plus riche en fait. Le projet m'a l'air absolument costaud. Je me dis, mais quelque part, vous êtes membre du Conseil international de la danse à l'UNESCO. L'UNESCO pourrait apporter un grain de sel en matière. Non? Exactement. Donc l'UNESCO peut être facilitateur en termes de rencontres, de mise en œuvre et d'un point de vue technique, mais aussi je suis, comme je le disais, la transmission et la formation pour moi est très important. Il n'existe pas encore de diplôme d'État à la danse hip-hop, donc l'UNESCO peut me permettre de mettre en place un certificat à la transmission du mouvement dansé hip-hop. Voilà. C'est super. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Alors pour la Côte d'Ivoire, disons que ce projet Transmémoire Transmission qui s'étend un peu partout dans le monde, bien entendu, ambition de s'installer aussi à Abidjan, n'est-ce pas? Oui, Abidjan parce que c'est un des pays, enfin la Côte d'Ivoire est un des pays leaders de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et qui, donc du coup, pour moi, est une plaque tournante et de toute façon... Courant de transmission aussi, voilà, de culture. Exactement. Et qui est très dynamique d'un point de vue culturel. C'est ça. Et donc j'espère pouvoir participer à l'émergence et à la dynamique culturelle de la Côte d'Ivoire. Absolument. Le prochain Massa, certainement, vous serez avec nous. J'espère. J'espère. D'accord. Nous allons donc pratiquement au terme de notre entretien. Je sais que vous êtes assise. On ne va pas vous faire lever pour danser. Mais même assise, certainement, vous avez la possibilité de faire quelques vagues. Wow. Un peu de locking. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous étiez donc avec nous en compagnie de Marguerite Mboulé sur Arc-en-Ciel TV. Vous suivez actuellement Rencontre avec l'artiste, aujourd'hui la chorégraphe, la directrice de compagnie, la formatrice et tout ça. C'est pratiquement, bon, vous allez donner un mot de fin. On ne vous dira pas, comme pour une artiste chanteuse, chanter pour terminer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive de votre passage sur le territoire ivoirien? Moi, ce que j'ai envie encore de dire, soyons les propres ambassadeurs de notre territoire. Nous avons une culture qui est très riche. Il faut savoir en prendre connaissance et la transmettre. C'est cela. Voilà, et la transformer aussi, parce que du coup, on est actuel, il faut faire avec son temps, mais d'abord savoir de quoi il s'agit pour pouvoir la transmettre et la transformer. Voilà, je pense que ça va donner de la graine à tous ces jeunes qui nous suivent depuis de partout le monde entier, parce que véritablement il ne s'agit pas seulement de danser, mais il faut maîtriser ce qu'on fait. Exactement. Voilà, il faut connaître les sources, les ressources, il faut connaître l'origine de ce que nous faisons et tout. Et ça passe par, comme vous le faites déjà, interviewer, rencontrer, se documenter. Et donc à travers traces, mémoire et transmission, bien entendu c'est une banque de données qu'on peut dire pour la jeunesse. Exactement. Merci encore à vous. Merci pour le travail que vous accomplissez pour la postérité. Merci Arc-en-Ciel de m'inviter pour pouvoir rendre visible ce travail. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin. Rencontre avec l'artiste Marguerite Mboulé, directrice de la compagnie Hello Languet.
situé donc en banlieue parisienne, à Saint-Denis. Exact, Saint-Denis. Saint-Denis. Allez, merci encore et bonsoir. Restez toujours connectés à Arc-en-Ciel TV, la chaîne